Ça m'est venu en fin de compte à l'école. J'étais donc avec un étudiant qui était chinois, qui était bouddhiste, qui faisait des arts martiaux. On s'est connus pendant 5 ans. Ça m'a donné le temps de vraiment que ça me rentre dans la peau. Et donc voilà comment je me suis mis à vouloir travailler avec ce thème. Un jardin zen. Pour en concevoir un, il faut être si précis, respecter tant de codes et de rites que Lionel Evert a mis 6 ans. Il y a des couleurs, l'or par exemple à l'ouest, à 20 degrés, argent à l'ouest, à 60 degrés. Donc vous avez une boussole qu'on appelle, avec tous les codes et toutes les règles. Et après la grosseur du gravier, la position des pierres, la couleur des végétaux sont mis par rapport au code couleur de la règle. Tout ça, c'est sur des histoires d'esprit, esprit et énergie. À l'époque, en Asie, c'est dans leur jardin qu'étaient enterrés les seigneurs et leurs familles. Pour assurer leur protection, 2 statues bordaient les étangs, comme ici. Ils avaient leurs esprits, parce qu'ils croient aux esprits, et les mauvais esprits viennent pour les embêter. Et ils viennent par l'eau. Ils se faufilent dans l'eau pour rentrer, en fin de compte. Et là, le dragon bleu évite que les mauvais esprits rentrent, pour embêter les esprits qui sont là en repos. Lionel est infatigable. C'est un passionné de botanique depuis son enfance. En créant son parc, le paysagiste a réalisé un rêve qu'il aime partager avec les curieux. C'est un amélanchier, c'est rien d'extraordinaire, sauf que c'est un grand arbuste. On dit grand arbuste parce qu'il fait 6 mètres. C'est pas encore un arbre, pour nous, au niveau de la botanique. Mais par exemple, vous avez vu tous les fruits? Oui, mais ça se mange, ces fruits. Ah ben c'est super bon. C'est meilleur que les cerises, hein. Mais oubliez. Non, vous mangez tout direct. Des espèces familières, rares ou préhistoriques. Sur ces 3 hectares, le naturaliste a planté plus de 1000 arbres et arbustes, plus de 4000 vivaces. Il veille sur ces végétaux et notamment sur son préféré, ce pin Walimi. Je les surveille, je les regarde, je leur parle, je leur demande si tout va bien, s'ils sont contents. Je les brosse, je passe l'éponge, je les peigne, je les huile, je mets de l'huile de colza sur les troncs, pour qu'ils brillent, pour qu'ils soient bien, pour ne pas avoir d'œufs d'insectes, pour pas qu'ils soient attaqués. C'est ça, en fin de compte, la botanique. Lionel détermine avec minutie l'emplacement de chaque plante en respectant leurs besoins. Mais ensuite, le jardin se débrouille tout seul, il ne taille rien. C'est un jardin autosuffisant, pour la bonne raison qu'il s'alimente tout seul, il crée sa propre humus, avec les différentes sortes d'arbres, de feuilles qui tombent, qui se décomposent, qui ont soit plus d'azote, soit plus de potasse, les fruits qui pourrissent. C'est tout ça qui pourrit, qui fabrique mon engrais, naturellement, sans rien faire. C'est à force de méditer, à force d'observer la nature que Lionel la comprend de mieux en mieux. Le bouddhisme l'a aidé à créer un jardin naturel dans lequel les végétaux et les animaux ont trouvé leur harmonie.